Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on a YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va vous parler de Linux et tout particulièrement de OpenSUSE Leap 15.5. Vous êtes un grand fan de Linux et surtout d'OpenSUSE, eh ben sachez qu'elle est disponible en téléchargement, cette fameuse OpenSUSE Leap 15.5. Alors pour vous donner un ordre d'idée, OpenSUSE c'est Leap, c'est la version Fixed Release, c'est un petit peu comme une Ubuntu, voilà. Et vous avez la version, la OpenSUSE version Thunderbird qui elle donc est une Rolling Release, un petit peu comme Arch Linux ou Manjaro. Alors, parlons plutôt de la Fixed Release, c'est-à-dire OpenLeap 15.5, qui est la dernière version stable basée sur SUSE Linux Enterprise 15. Ça vous rappelle rien, ça aussi, ce système? Eh bien, c'est un peu comme Fedora avec Red Hat. Red Hat, c'est la version Enterprise, et à côté, vous avez la version, donc en fait, Fedora, qui, elle, bouge tout le temps, beaucoup plus que la version, Red Hat, et à chaque fois qu'elle implémente des trucs, elle teste et tout, hop, après, c'est basculé, quand ça marche bien, directement sur Red Hat. Ben là, c'est un petit peu le même principe avec SUSE, c'est-à-dire que vous avez une OpenSUSE Leap 15.5, et donc vous avez d'abord Thunderbird, ou alors ils testent tout à la folie les uns derrière les autres avec les paquets frais, déstabilisé sur OpenSUSE Leap 15.5, et après sur SUSE Linux Enterprise 15. Alors, il ne s'agit pas d'une distribution, bien sûr, Linux à la pointe de la technologie, comme vous avez pu le voir, contenant les tout derniers packages, mais d'un système d'exploitation qui privilège la stabilité. Et oui, parce que c'est plus ou moins proche de SUSE Linux Enterprise, ça n'a rien à voir avec la version Rolling Release. Voilà. Alors, donc en fait, c'est la mieux adaptée à ceux qui cherchent un système d'exploitation stable et testé. Ça s'apporte aussi un petit peu comme un peu une Debian aussi, qui est l'avantage de la fiabilité avant tout, des paquets bien testés, bien nickel, où on sait que ça fonctionne. Cette version bénéficie d'une maintenance donc continue et les mises à jour de sécurité jusqu'à la fin de 2024. Voilà. Alors, sinon, fonctionnalité d'OpenSUSE 15.5, la plupart, donc, en fait, sera orientée vers KDE Plasma, parce que autant, quand vous parlez, par exemple, de Fedora ou Red Hat, c'est GNOME, autant, quand vous parlez d'OpenSUSE, c'est KDE. Voilà, c'est un peu leur chouchou, comme les malgré des spins, par exemple, sur Fedora. Excusez-moi, comme Fedora, lui, donc, c'est GNOME avant tout. Donc, sur cette version, il y aura donc KDE Plasma 5.27, la dernière version de support à long terme de cet environnement de bureau. Voilà. Bon, ben, bien sûr, vous aurez donc toutes les nouvelles fonctionnalités de KDE Plasma 5.27 qui seront là. Une nouvelle expérience de mosaïque, un assistant de la première exécution et une meilleure gestion des flux de travail multi-écran. Ceux qui ne sont pas donc à fond KDE Plasma, vous inquiétez pas, vous avez d'autres environnements de bureau bien sûr, à partir des dépôts que vous pourrez installer comme XFCE 4.18, GNOME 41 et SWay parmi les nombreuses alternatives disponibles. Sachant que, vous voyez, on est en GNOME 44.1 à l'heure actuelle, donc pour GNOME, et là, donc, eh bien, vous n'aurez que GNOME 41 et pas 44,1. Quoique 44,1, elle a fait quand même un peu couler de l'encre. Vous aurez une version donc plus récente de Mesa, donc c'est la version 22.3.5 qui améliorera les performances graphiques et la compatibilité matérielle. Vous aurez une nouvelle version du noyau Linux 5.14 qui est présente, bien qu'il s'agisse de la même version que du noyau Linux OpenSUSE Leap 15.4, il bénéficie de 19 000 correctifs, selon SUSE. Vous vous rendez compte, là c'est du noyau 5.14 et nous en sommes bientôt au 6.3.
C'est vraiment la stabilité, tranquille, cool, pépère. Parmi les autres points forts, sinon la dernière version de Wim 9, une pile de nouveaux packages d'intelligence artificielle pour les développeurs et la prise en charge du démarrage à partir de NVMe Express. Voilà, tout simplement. Si le cœur vous en dit, je dis bien si et seulement si les paquets frais, vous n'en êtes pas trop sensible, mais pour vous préférez la stabilité, eh bien vous pouvez aller télécharger OpenSUSE Leap 15.5 qui vient de sortir dans les bacs, et je vous mettrai en dessous, dans le descriptif de la vidéo, eh bien le lien pour vous aussi, eh bien aller chercher l'expérience et essayer de voir ce que donne l'expérience d'OpenSUSE Leap 15.5. Allez, ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.